Une fois n'est pas coutume, nous ne savions pas avant le départ qui allait remporter ce Grand Prix. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la deuxième épreuve du championnat du monde de Formule 1 s'est déroulée en Arabie Saoudite sur le circuit de Jeddah et je vous propose de prendre 5 minutes pour vous en parler. Avant de commencer ce week-end, on a pris une mauvaise nouvelle pour Charles Leclerc. Il a pris une pénalité de 10 places sur la grille pour changement de pièces dans le moteur. Aux essais, pas de vraie surprise. Les Red Bull sont toujours devant avec Fernando Alonso un peu dans leurs pattes. La qualification sera mouvementée avec tout d'abord l'élimination plus ou moins surprise de Lando Norris en Q1. Lui qui n'avait pas été éliminé en Q1 depuis 2019 se voit un peu trop gourmand sur les vibreurs, surtout dans le dernier virage, et malheureusement, il tourne trop fort, la voiture va taper le mur à l'intérieur du mur, et c'est une fin de séance pour Lando Norris, mais la grosse surprise vient en Q2, quand Max Verstappen se retrouve au ralenti, sans avoir fait de tour. Est-ce qu'on aurait le droit à un Grand Prix mouvementé? Enfin, il partira donc 15e, mais comment va-t-il faire pour remonter le lendemain dans la course, alors qu'il a une voiture qui met 1 seconde 5 à tout le monde? Comment va-t-il faire? Comment va-t-il s'en sortir? Pas de Verstappen en Q3, contrairement à Oscar Piastri et aux deux Alpines. Malgré tout ce rififi, Pérez fait le travail et va signer la pole position devant Charles Leclerc qui partira donc 12e avec ses 10 places de pénalité. Ce sera donc Fernando Alonso qui accompagnera Pérez sur la première ligne de départ. Le dimanche, Sergio Pérez manque complètement son départ, contrairement à celui de Fernando Alonso qui s'extrait parfaitement de sa deuxième place pour venir subtiliser la tête du Grand Prix au premier virage. Et derrière lui, Sainz va se faire dépasser d'une façon magistrale par Lance Stroll. Un peu plus bas dans le classement, Piastri ne profite pas de sa superbe qualification. Lui qui était parti P9 s'accroche un tout petit peu avec Gasly au départ. Malheureusement pour Fernando Alonso, il y a deux mauvaises nouvelles qui vont arriver coup sur coup. Pérez récupère la tête du Grand Prix après seulement 4 tours. Et surtout, l'Espagnol s'était mal positionné sur la grille de départ dans son emplacement. C'est un peu la même erreur qu'avait fait Ocon à Bahreïn et qui avait fait que le Français avait pris 5 secondes de pénalité au stand. Même sanction pour l'Espagnol qui devra l'effectuer lors de son arrêt au stand. Et je vous vois venir, je l'ai absolument pas marabouté, m'accusez pas d'un truc que j'ai pas fait. Quant à Leclerc et Verstappen, ils ont pris un départ relativement prudent et ils vont commencer tranquillement à effectuer une petite remontée dans le classement. On a le droit à un petit remake de Jeddah de 2021 entre Verstappen et Hamilton. Bon, c'est un remake un peu comme dans le cinéma, tu vois, le numéro 2, il est jamais vraiment aussi bien que le 1. Verstappen, il bouffe Hamilton, il passe à côté, il le laisse sur place et il dit ciao mon pote, on se retrouve à l'arrivée. C'est alors qu'arrivent les arrêts au stand et Stroll est le premier des pilotes de tête à s'arrêter. C'est une mauvaise idée parce qu'il va perdre pas mal de temps comparé aux autres pilotes et il va être contraint de s'arrêter une deuxième fois, mais cette fois sur la piste pour abandonner. Mais comme il est mal placé sur la piste, la voiture de sécurité va sortir. Cette voiture de sécurité va permettre surtout aux 5 premiers pilotes qui s'étaient pas arrêtés d'effectuer leur arrêt au stand. Fernando Alonso va pouvoir faire sa pénalité tranquillement, sans perdre de temps. On dégage tranquillement la voiture de Lance Stroll, la voiture de sécurité s'efface et la meute est relancé par Pérez qui fait une très belle relance. Il va de suite prendre de la distance avec Fernando Alonso qui était, un petit peu endormi. Pérez part loin devant. Il sait très bien qu'il y a Verstappen là qui est 4ème et il faut absolument qu'il prenne le plus de temps possible sur son coéquipier. Max Verstappen était P4 à la relance de la voiture de sécurité. Il est P3 au 23e tour et P2 au 25e. La Red Bull est insolente de performance. Verstappen signe des chronos de fou pour revenir sur Pérez et à un moment il prend la parole à la radio pour parler d'un problème qu'il a l'air de sentir sur sa voiture. Malheureusement les datas ne montrent absolument rien, donc il y a un petit coup de stress chez Red Bull, d'autant plus que Pérez fait un peu le même commentaire en disant j'ai l'impression qu'il y a un petit problème sur la voiture. Est-ce que les deux Red Bull vont aller jusqu'au bout du Grand Prix? Oui, ils vont aller au bout du Grand Prix, ils vont se battre pour la victoire et ils ont plutôt intérêt parce que 3ème c'est Alonso et c'est hors de question que Alonso remporte une course. Verstappen se fait alors un peu distancer à cause de ses problèmes de fiabilité et c'est alors que le diffuseur de la Formule 1 veut nous faire croire que chez Red Bull, on privilégie Max Verstappen en occultant certains messages radio. Chiranui de Twitter a enquêté et confirme qu'en écoutant tous les messages radio, les mêmes consignes ont été données aux deux pilotes Red Bull et Sergio Pérez va garder un temps similaire à celui de Max Verstappen
tout au long de la course. En fin de course, plusieurs pilotes étaient en compétition entre eux. On a vu une très belle course de Logan Sargent, même si bon, sur la fin c'était un peu plus compliqué parce qu'il a dû bouffer ses pneus. On peut également observer la bataille de Tsunoda et de Magnussen pour le dernier point qui tournera à l'avantage du Danois. Et on notera également la bataille 100% McLaren pour une P16, mais bon, Piastri a quand même pris l'avantage sur Norris, donc c'est quand même assez important de le souligner. Mais rebondissement dans l'histoire, Fernando Alonso et la pénalité de 5 secondes, l'écurie aurait peut-être mal effectué cette pénalité et Fernando Alonso serait sous le coup d'une pénalité de 5 secondes. Une bataille à distance s'engage donc avec George Russell qui est aux alentours des 5 secondes à la fin des 50 tours sur le circuit de Jeddah. Sergio Pérez remporte donc sa 5e victoire en carrière et part avec la tête du championnat. Ah non, puisque Verstappen signe dans le dernier tour le meilleur tour en course et en finissant deuxième, il arrache le point à Sergio Pérez qui lui permet de rester en tête du championnat. Le néerlandais ne laisse rien passer à son coéquipier mexicain. C'est de bonne guerre. On espère que ça va durer comme ça toute la saison puisque ils seront tous les deux dans leur catégorie. Et pour la 3e place, la dernière marche du podium, elle revient à George Russell qui arrache le premier podium de Mercedes cette saison. En effet, les mécaniciens ont touché la voiture d'Alonso avant que l'Espagnol ne termine sa pénalité de 5 secondes. Il prend donc 10 secondes de pénalité et termine 4e. Au moment où j'ai tourné la vidéo, la pénalité de Fernando Alonso a été levée par la FIA et donc Fernando Alonso signe son 100e podium en carrière et George Russell reste bien 4e au classement. Si la pénalité était justifiée à la base, le fait qu'elle arrive 40 tours après l'infraction et que la FIA revienne ensuite sur ses propos montre à quel point la Formule 1 est gérée par des amateurs et c'est bien triste. Félicitations à Fernando Alonso pour son 100e podium. Devant Lewis Hamilton et les 2 Ferrari, Sainz devant Leclerc, les 2 Alpines viennent ensuite avec Ocon devant Gasly. Très bon résultat des Alpines qui prennent à nouveau des points dans l'optique du championnat du monde. Et le dernier point, comme je vous l'avais dit, est à mettre au profit de Kevin Magnussen. Voilà mesdames, messieurs, pour le Grand Prix de Jeddah, 2e manche du championnat du monde. On y voit encore plus clair dans la hiérarchie des voitures. On sait que Red Bull met près d'1,5 seconde à toutes les voitures. C'est la voiture la plus rapide sur le circuit dans tous les sens du terme. Deuxième, la Aston Martin répond présente et confirme sa 2e place au classement. Et ce qui semble être la 3e force du plateau, ce serait plutôt Mercedes que Ferrari. Et ça, c'est un peu la grosse surprise du jour. Ferrari n'est vraiment pas si bien que ça. Et même s'ils ont travaillé sur leur vitesse de pointe, ils sont encore à la ramasse. Il y a du gros boulot à faire pour l'écurie italienne. Bon, on a eu le droit à une course intéressante au début, vraiment très très intéressante au début, et puis bon, voilà, tout est un peu rentré dans l'ordre, et la bataille s'est plus faite à l'arrière, mais comme on la voyait pas vraiment, on voyait plus l'avant de la course avec Pérez et Verstappen qui jouaient au chat et à la souris, je pense qu'on est passé à côté de pas mal de petits dépassements. Je note également que Pérez a vraiment pris, entre guillemets, une autre dimension chez Red Bull, dans le sens où il se laisse plus faire du tout par Red Bull, il accepte plus vraiment d'être le pilote numéro 2 de l'écurie et ça peut peut-être poser problème pour le championnat pour Red Bull tout au long de la saison. On va voir un peu comment ça va se passer parce que vraiment Verstappen il est sur une autre planète. Ça va être vraiment la bataille intéressante à voir cette année. Dans 3 écuries, on a vraiment une grosse bataille de coéquipiers, que ce soit Red Bull, Ferrari, Mercedes. Comme les voitures sont relativement espacées, j'ai pas la sensation qu'il y a un resserrement du peloton en soi aujourd'hui, puisque j'ai plus l'impression que c'est des batailles de coéquipiers en fait. Si tu regardes le classement, les 9 premières voitures, c'est que les mêmes voitures, c'est les 2 Red Bull, normalement l'Aston Martin de Fernando Alonso, les 2 Mercedes et les 2 Ferrari. C'est un peu resserré, c'est un peu compact, il n'y a pas vraiment de mélange d'écuries, t'as l'impression que la hiérarchie est vraiment très très bien définie et que t'as pas de bataille possible entre les écuries. Bon, on va voir comment ça évolue au fil de la saison, mais j'ai un peu peur de ça. En tout cas, j'espère que ce petit résumé de 5 minutes vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre plus beau pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour pas louper le prochain résumé qui arrivera dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Australie. Je vous invite également à me noter dans l'espace commentaire quelle est pour vous l'information principale que l'on doit retenir de ce week-end. Pour moi, c'est surtout le fait que Sergio Pérez ne va plus se laisser marcher dessus par Red Bull. C'est le mieux en tout cas qu'on peut espérer cette saison. C'est vraiment que Pérez soit le challenger de Max Verstappen. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, si vous voulez continuer de regarder les vidéos YouTube de cette chaîne, des vidéos sur la Formule 1, je vous mets une vidéo à droite et à gauche, des vidéos à voir ou à revoir. Et moi je vous dis au revoir et à la prochaine.